Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, votre émission 100% tennis avec Benoît Mélin qui essaye de faire une petite intro sympathique. Ça va Benoît? Va pas te faire mal. C'est le monocle. C'est le monocle. Va pas te faire mal et ne perds pas les balles. J'ai tout perdu. Il a perdu les balles et le micro, c'est pas grave, on va aller voir Coco. Vous avez vu la veste? Qui plaît beaucoup à notre réalisateur. Aux couleurs des cours de Miami. Miami. C'est vrai. Annonciateur, tu commences à t'habituer à tout perdre de toute façon. Ouh là là. Oh là là, Coco, notre trader, qui est chaud et qui tacle d'entrée. Parce que vous le savez, dans cette émission, on joue beaucoup, on joue au ping-pong notamment. Et on reste sur une... Je vais sous ta chaise, mais... N'y voyez aucun... C'est pour récupérer non. quelque chose. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas, si vous le voyez, passez en dessous. Donc, arrête de faire le con aussi. Pardon. Donc, on se disait, les amis, on joue beaucoup et on reste sur un 5-0. Victoire de Benoît Tout à face fait. à Coco au ping-pong. Coco, tu vas pouvoir te reprendre. D'abord, programme de cette émission, vous le savez, analyse des pronostics des quarts de finale hommes et du dernier huitième entre Roger Federer et Daniil Medvedev. Sans oublier notre avis sur les matchs féminins également. Oui. Il y a un match en live, les amis. Il y a Wang contre Alep. C'est un match que vous pouvez regarder sur Winamax TV pour... Pardon? Combien on regarde sur Winamax TV? Pour 1 euro. Pour 1 euro. Pour 1 euro seulement sur votre compte. Voilà, évidemment, vous pouvez regarder tous les matchs de tennis. Et je peux pousser une petite gueulante déjà? Allez, mais... Juste sur quoi comme ça, rapide. Hein, je ne sais pas si vous avez la possibilité de regarder ce match entre Wang et Qiang, donc entre Qiang et Simone. La surface est tellement lente. Alors autant les mecs, avec leur service, ça va, ça avance. Alors les filles, c'est une catastrophe, quoi. Là, les services de Simone et de Qiang, mais ça n'avance pas, la balle n'avance pas. Enfin, faut arrêter avec ces surfaces trop lentes, quoi. Voilà, point. Premier coup de gueule, ne vous arrêtez pas là, il y en aura plein d'autres dans l'émission. D'abord, Coco a bien travaillé. Coco nous a fait 3 combos boostés, les amis, aujourd'hui. Alors, le premier combo boosté, c'est les hommes, principalement et seulement. Federer, premier set, fin de match. Et 3-7 entre Isner et Bautista. On vous dira pourquoi on a choisi ça. Et c'est boosté jusqu'à la fin de l'émission, boosté à 3,50 les amis. Moi, j'ai un doute là déjà. Hein. Bon, enfin, Mais non, deuxième combo boosté, c'est les hommes et les femmes. Regardez ce deuxième combo boosté. 3-7 entre Coric et Auger Aliassime et 3-7 entre Pliskova et Vondrousova. Attends, franchement, c'est à 6, Benoît. attends, mais c'est no mouillage, quoi. C'est no mouillage total. Bah, écoute, on aimerait finir ce Miami en beauté. Ah la vache. Après, le but, c'est que ça passe, tu vois. Donc bon, on essaye, tu vois, les petits 3-7 là, à 6, c'est quand même très beau. Et le dernier combo boosté, les amis, c'est aussi femmes et hommes mélangés. C'est Shapovalov, premier set, fin de match. Et Barty, premier set, fin de match à 3,30. Ouais, mais c'est pas pour ça. D'habitude, on fait des codes boostés hommes, des codes boostés femmes. Là, on a ajusté, on l'a fait aux horaires. Il y a une code boostée soir, sur les 2 matchs qui commencent à soir, une code boostée nuit, qui commence à minuit et 2h, et une code boostée demain. On a mis un Voilà. nouveau plan de jeu en place. Voilà, hein, on va essayer Par tranche horaire, comme ça. Bah, c'est tactique, quoi. Vous vibrez sur l'horaire que ouais, vous on voulez est dans la suivre, tactique. vous On est prenez dans la la code tactique. boostée On sur est l'heure dans qui la correspond. Exactement. On va aussi rester dans la tactique parce qu'on va analyser évidemment les matchs de ce soir, tour de terrain. Et à 20h, dernier huitième de finale à Miami, match décalé à cause de la pluie entre Medvedev et Roger Federer. Tu vas avoir du mal. Là, je sens que tu vas avoir du mal. Tu veux prendre la suite? Non, vas-y. Non, avant de se pencher sur ce match, focus sur Federer. Benoît, on va le voir, le Suisse monte en puissance à l'image de sa victoire contre Krajinovic. Voilà, c'est vrai que si on peut baisser un tout petit peu le son du... Non, c'est très bien. De la ouais. vidéo. C'est bien. T'es dedans, là. T'as l'impression d'être trop, sur Pas le trop, cours. on est concentrés, les amis, on est concentrés. Oui, bah quoi? Il monte en puissance, notre ami Roger Federer. Ouais, il monte en puissance. Il lui chaud aux fesses hein, dans le premier set, le Roger. Oui, non, très bien. Il bat Krajinovic. 7-5-6-3 contre un joueur qui ne l'embête pas. On n'était pas sûrs, nous, du 2-7 quand même, hein, en avant. Non, mais après, voilà, Krajinovic, c'est un joueur très propre, vraiment qui joue très très bien en ce moment, mais il n'y a pas un coup mortel dans la panoplie de Krajinovic, alors que du côté de Medvedev, il y a du mortel. Donc, on va voir. Mais encore une fois, je trouve que Federer, bien évidemment, rien à dire. Il gagne Dubaï, il en finit à l'Indian Wells, il est là en 8e. Rien à dire, c'est parfait. Mais attention, Medvedev.
C'est ça, quand on lui demande son sentiment justement avant d'affronter Daniil Medvedev, vous allez voir ce qu'il déclare justement. Roger Federer, c'est un joueur intelligent. Il joue très à plat en revers, contrairement à Rafa, Thiem ou Stan. C'est une approche différente. Il est très impressionné par ses progrès. L'année dernière a été incroyable pour lui et ces derniers mois, il est impressionnant. Roger Federer a hâte de jouer contre Daniil Medvedev. À 3,55, Medvedev et Federer à 1,30. Tu sais ce qu'on devrait instaurer? Ça n'a rien à voir avec le match. Tu devrais récupérer le petit carton jaune et le petit carton rouge qui est en haut pour les gens dans le chat. Et là, on devrait mettre un petit carton jaune à Nikosco qui met, ça fait 15 jours qu'il n'y a pas une cote boostée qui est passée. C'est pas Alors vrai. que sur la dernière émission, il y en a une qui est passée. Voilà. Et celle des traders est passée aussi. Ce n'est pas vrai. C'est bien ma cocotte. Comme c'est ça, on leur bien. met des petits cartons dans bien le ça. chat. Mais bon, pour revenir à Federer-Medvedev, alors sachez qu'effectivement, c'est pas du flan. Federer est certainement très impatient de jouer ce match-là, qui malheureusement n'a pas pu jouer à cause de la pluie, encore la pluie, parce qu'ils se sont joués 2 fois l'an dernier, 2 fois Federer est passé. Mais bon, on se souvient qu'à Shanghai, ça avait été un match incroyable, très très dur. Alors après, il faut se souvenir aussi qu'à cette époque-là, Federer revenait à la compétition, il n'avait pas joué depuis l'US Open, alors que Medvedev, lui, avait fait un tournoi incroyable à Tokyo, était en pleine bourre. Bon, premier match d'entrée pour Federer. Voilà, on ne sait pas. Sauf que Shanghai, c'est beaucoup plus rapide que la surface de Miami. Et je peux vous dire que, vu les patates que balance Medvedev, notamment au service, tout va se jouer sur cette qualité de première balle de service. Autant pour Medvedev que pour Federer. Federer a intérêt à très très bien servir, parce que sinon Medvedev va lui rentrer dans Ce l'arc. sera la clé du match. Ah ouais, c'est une évidence. Parce que je vous rappelle que Medvedev, contre son match contre Opelka, fallait y aller. Il gagne 7-6, 6-7, 7-6. Mais voilà, il a balancé 19 aces. Opelka en a fait 22. Il n'y a pas eu de break dans ce match-là. Et surtout, Medvedev n'a perdu que 6 points contre Opelka sur sa première balle de service. Alors attention, Opelka n'est pas Federer, notamment en retour de service. Mais le service de Medvedev, c'est une boucherie. Quand il sert bien, c'est quasiment injouable et il relance très très bien. Si Federer ne passe pas beaucoup de premières balles, sur seconde, il va se faire agresser. Et après, dans l'échange, Federer va être obligé de voler sur le court pour venir le plus vite possible vers le filet, essayer d'empêcher Medvedev de lâcher ses frappes. J'avoue que sur ce match-là... C'est compliqué. Après, vu ce qu'a montré Federer face à Krajinovic, on tu peut peux pas aller contre Roger Federer, tu vois. À un moment donné, il va falloir que ce tournoi se calme. Roger devrait... je ne le vois pas se calmer. Je ne vois pas Federer passer contre Medvedev ce soir. Alors là, je ne te suis pas là-dessus, Coco. Je me méfie aussi de ce match-là. J'ai mis Medvedev dans les coups à tenter, donc je me méfie. Mais bon... Vous verrez dans le combo boosté qu'on a choisi quand même Federer pour les 7 fins de match. Je pense quand même que Federer va passer. Ah, ils sont tous sur l'âge de Federer. Il y a Fabinus, Willy Betts, 36, oui, forcément, 38. Ça rentre en jeu. Mais bon. Alors, il est né le 8 août 1981. Donc, après... Tu connais la date d'anniversaire de Coco aussi, j'imagine? Bien sûr, bien évidemment. Ah bon? Le vainqueur de ce match affrontera Kevin Anderson. Il connaît bien le Suisse, mais par contre, il n'a jamais joué contre Daniil Medvedev, Kevin Anderson. Donc voilà, on verra... quelle affiche vous sera proposée? Mais je peux dire un truc là-dessus? Vas-y. Je peux dire qu'Anderson a de la chance d'être là. Il fait un tournoi très moyen. Il est en reprise, lui. Et lui aussi a besoin de matchs. Alors, c'est le genre de mec qui a vraiment besoin de matchs pour retrouver sa saison 2018 qui a quand même été extraordinaire. Mais je vous rappelle qu'au premier tour contre Mounard, 3-7, super serré. Derrière, il joue Souza, où il sauve 2 balles de deuxième set. Donc, il s'en sort, on va dire, sur la tangente. Et contre Thompson, il était mené 4-1 dans le premier set. Il s'en sort parce que c'est Thompson. Mais je peux vous dire que Anderson, en quart, pour le vainqueur de Medvedev ou de Federer, c'est une bonne carte à tirer. C'est ça. On suivra ça avec vous. Ah, ma cocotte! Il dit rien, ma cocotte, j'ai peur, il dit rien. Mais il va arriver. Il va arriver parce que maintenant, on va parler de ce qui s'est passé hier. Et Novak Djokovic s'est fait sortir par Bautista Agut. On a les images. On va vous le montrer tout de suite. Deuxième tour à Indian Wells et 8e de finale à Miami. Le bilan de la tournée américaine, Benoît, du numéro 1 mondial est quand même très, très surprenant. Comment t'expliques ces contre-performances? Juste avant, lui parle de préparation, de soucis de préparation. Pour lui, les nombreuses sollicitations lui ont peut-être coûté de l'énergie. Oui, il faut surtout se rendre compte qu'il est dans un état de frustration totale
parce que bien évidemment, il a fait cette deuxième partie de saison 2018 complètement folle. Il commence en jouant un tennis tout simplement parfait à l'Open d'Australie. Il joue pas pendant tout le mois de février. Et tout d'un coup, il revient à Indian Wells et Miami et ça marche pas. Mais je vous rappelle que l'an dernier, il avait pas Mais il gagné. revenait de blessure l'an dernier. L'an dernier, il n'avait pas gagné un match. Et il y a 2 ans, pareil, il n'avait fait aucun résultat. Bien évidemment qu'on a toujours cette C'est l'important, image. là, c'est les grands chelems pour lui dans sa tête. Oui, je suis tout à Le fait Master d'accord 1000, il avec en a toi. raté d'autres. Fin d'année dernière, il rate Paris. Il a même raté le Masters de fin de saison. J'ai Par l'impression... contre, là, il peut faire le grand chelem sur 2 ans. Ouais, Ça, mais c'est autre chose. Après, il lui faut des matchs. Là, alors là, il enfume un peu tout le monde en disant que ouais, je sais pas si je veux jouer Monte Carlo. T'as raison qu'il va pas jouer Monte Carlo. Bien sûr qu'il va jouer Monte Carlo. Il a besoin de matchs. Mais bien évidemment, je suis d'accord avec toi, Cocotte. Pour lui, c'est un peu comme Serena Williams maintenant. Hein. Il sait très bien que gagner les Masters 1000 et tout ça, c'est bon. C'est lui qui en a le plus. Il a tout gagné. Enfin, non, je crois que c'est Rafa encore. Hein. Raphaël est devant, là. Ouais, je crois que c'est encore Rafa. Je suis pas sûr. Hein. Mais enfin, tous les deux sont très proches. Mais toujours que, voilà, il les a tous gagnés. C'est le seul à avoir fait ça. Donc bon, au niveau des records, c'est bon, c'est dans la musette. En revanche, il sait très bien que là, les grands chelems, lui, il est derrière. Il court après ces mecs. Et avec un Nadal qui se blesse, mais qui rejoue là, hein, qui rejoue sur terre. Ça y est, il a tapé ses Ouais, premières ouais. bases. Et il avait pas de battu, bandage quel au plaisir genou de et voir tout. ça. Et Ça, le c'est grand bien. chelem sur 2 ans, surtout. Faut Oui, pas oui, oublier. mais- On dirait que c'est rien comme ça, mais c'est un truc d'exceptionnel. Ça marque l'histoire. Je pense que ce qu'il de fait. toute façon, il va falloir qu'il arrête un petit peu cette espèce de... Il est un peu trop partout là. C'est-à-dire que je pense pas que tu puisses chasser des grands chelems en t'occupant en même temps de la politique C'est ça. interne C'est ça. de ce qui va se passer Il le au reconnaît niveau de lui-même, l'ATP. Donc je pense qu'il va lâcher un peu l'affaire, parce que de toute façon là, il n'y a plus rien à faire pour l'instant, et il va se reconcentrer certainement sur son tennis. Sachez que c'est étonnant, hein, Djokovic ne va plus dans les vestiaires. Djokovic, là sur la tournée Indian Wells Miami, il a loué un espèce d'énorme camion avec un, je sais pas comment vous pourriez vous expliquer, un 35 tonnes aménagé à l'arrière comme un bus de gouverneur aux États-Unis. Et il vit là-dedans savais avec pas toute sa famille, son cordeur, son diététicien, son entraîneur, son machin, ce tout atteint. Et il est garé sur une des milliards de places qu'il y a sur le parking à Miami. Et il s'est baladé avec son camion. C'est assez étonnant, mais toujours est-il que c'est aussi une autre façon de se démarquer. Tout ça, c'est un peu psychologique aussi. Tout ça, c'est une guéguerre psychologique qu'il est en train de mettre en place. Et attention à Djokovic, parce que, bien évidemment, comme dit Cocotte, ses objectifs, c'est les grands chelems. Point barre. En tout cas, Bautista Agut confirme face à Djoko et s'offre un quart de finale à Miami. Il va affronter le tenant du titre, John Isner. Isner, c'est le roi du tie-break. Depuis le début du tournoi, en 3 matchs, 6-7, 5 tie-break. C'est pas le roi du tie-break, hein. Attention. Sur ce tournoi. Ouais. Si tu préfères. N'oubliez pas que les gars qui disputent beaucoup de tie-break, il y en a, ça c'est sûr, il y en a plein. Qui les gagnent. Karlovic, Opelka, je peux vous dire qu'il va faire mal celui-là au niveau des tie-breaks, certainement. Mais voilà, celui qui a le meilleur ratio victoire-défaite dans les tie-breaks, encore une fois, c'est Federer. Federer. Mais bon, après, c'était le Federer d'avant. Là, on se rend compte qu'il a un petit peu de mal. Toujours est-il que Isner, tu as raison. 5 tie-break sur les 6-7 qu'il a fait pour le moment. Et là, c'est Bautista Agut. Les codes sont très, très serrés. Les deux joueurs se sont affrontés 3 fois. 3 Toujours fois, en 3-7. des matchs en 3-7, c'est ça, exactement. D'où la cote boostée. Donc en nous, on n'est 3-7. pas fous, évidemment. On s'est dit, voilà, les maths, à un moment, ça peut servir, les stats. Donc, allons sur le 3-7. Qu'est-ce qu'ils disent les PPR là-dessus sur Isner Du 3-7, du plus de En 25-5. général, de ce que j'ai vu moi sur le match là-haut en tant que trader, Ouais. les mises sont plutôt sur Isner. Sur Isner. Ouais. Bah, il est Plutôt tenant à du fond sur titre. Hein. Isner, ouais. Il est tenant du titre, c'est vrai. Encore une fois, c'est une surface beaucoup plus ralentie comparativement à l'an dernier. Donc, une surface qui permet à Bautista Agut, qui est un joueur extraordinaire en contre. Il y a 2-1 dans les affrontements. On nous demande, je crois que c'est ça, il y a 2-1. Oui, 2-1 pour Isner. 2-1 pour Isner. Isner. Mais toujours en 3-7. C'est ça. Toujours en 3-7. Mais tout en sachant que, voilà, normalement, Agut n'est pas là. Il y a 6-1, 1-0 break, deuxième pour Djokovic. Et puis tout d'un coup, Djokovic nous fait un truc qui ne ressemble pas du tout à Djokovic. J'avoue que je ne sais pas. Isner n'a pas battu non plus d'énormes joueurs. Donc il est là, il est en confiance, il est tenant du titre, c'est très bien. Mais j'ai envie de te dire que, encore une fois, je serais surpris, mais je verrais bien Agut passer.
Ça serait 3-7. Donc pour nous, dans le commun, on est parti sur du 3-7. Après, peut-être aller chercher les plus de 25-5 Coco, à combien c'est? On nous demande pas mal dans le chat. 1,64. En 64, voilà. Si Après, vous avez 25-5, 2 tie-break, ça passe. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, parce que Juste, Azuria nous dit, le break avec la pluie a relancé Bautista hier. Novak a contredit ça en conférence de presse. Novak Djokovic a dit que ça n'avait rien eu, ça n'avait absolument pas joué sur ce match. Bautista, il n'est pas là dans le premier set. Hein. Oui. C'est un fantôme. Hein. Mais Après, effectivement, peut-être qu'il s'est remis à l'endroit avec cette interruption due à la pluie, mais enfin bon. Moi, en revanche, Djokovic, lui, disparaît. J'ai le sentiment qu'Isner, il ne va pas garder tous ses services dans ce match. Il va se faire breaker. Nous, on est parti sur du 3-7, en tout cas sur ce match-là. Alors, avant de vous montrer ce combo boosté, on va continuer, et on va continuer avec Félix Auger-Aliassime. Il est en quart de finale d'un Masters 1000 à 18 ans. Et alors, comme son compatriote Shapovalov, il fait partie des 2 seuls joueurs de moins de 19 ans à avoir atteint un quart de Masters 1000 sur ces 14 dernières années. Ça va bien pour le tennis canadien, mon cher, chez les hommes en tout cas. Chez les filles aussi. Auger, j'avais dit la dernière émission, tu croyais pas, toi? À Félix? Ouais, tu voyais Basilashvili qui pouvait même gagner le tournoi. Basilashvili, ouais, il retrouvera Coric. De toute façon, pour moi, Basilashvili a quand même 4 balles de break pour mener un jeu à 0. Enfin, il a des balles de break pour mener un jeu 0 d'entrée. Il a des balles de break pour reprendre le service de Félix dans le deuxième jeu de service de Félix. Il n'arrive pas à les convertir. Il sert pour le gain du premier set, Basilashvili. À un moment, il fait le break, c'est lui qui est devant, quoi. Et là, tout d'un coup, il n'y est plus, enfin, il n'y arrive pas, quoi. Et alors après, Félix a été incroyable mentalement parlant, et au niveau technique, il est quand même parfait, mais Basilashvili craque sur tous les moments importants. Je ne sais pas si vous avez eu un moment pendant le match, il a fait, je crois, 8 doubles fautes, Basilashvili. À un moment, il en fait une, et il y a Félix, il fait, mais c'est pas possible, mais tu déconnes ou quoi? Arrête de faire des doubles fautes. C'était incroyable, quoi. Mais voilà, Basilashvili a craqué vraiment sur les moments chauds. Ouais. Tenrep nous dit Basilashvili, de toute façon, c'est un match sur 2. Puis il n'est pas connu comme le plus costaud mentalement, Non. Basilashvili. Non. On sait que voilà. Comme un Coric. Ouais. Comme un Coric, tu vois. Coric a des failles. Coric n'a pas un bon coup droit. On sait que si tu dois faire mal à Coric, tu vas sur son coup droit. Il a battu Kyrgios, Coric. Oui. Mais bon, On avait dit ça aussi. Kyrgios. Non, pas moi. Moi, j'avoue, mais à culpa, j'avais dit Kyrgios finale, voire... Non, mais attends, c'était encore une fois... Non, puis j'en ai marre de parler de Kyrgios. Donc, on rappelle que Coric servira certainement mieux que Basilashvili, qui n'a passé que 39% de première balle de service, ce qui est dramatique à ce niveau-là. Donc, Félix est passé, certes, mais attention, Coric est une machine de guerre. On a vu qu'il n'est pas sorti de sa concentration, et il aurait pu, après avoir perdu le premier set contre Kyrgios, parce que l'autre, il faisait encore n'importe quoi. Mais toujours est-il qu'il a réussi à rester concentré. Et dans l'historique, on va dire, des grands rendez-vous, Coric est devant. Je vous rappelle qu'il fait demi à Indian Wells l'an dernier, il fait finale à Shanghai l'an dernier. Après, Félix, là... Mentalement, il est déjà très fort. D'ailleurs, Roger Federer l'a comparé à Hewitt et Nadal en termes Pour tous ceux qui... de mental. Pour tous ceux qui disent que Coric a des trous d'air cette semaine, dans ce cas-là, autant partir sur le 3-7. Oui. Il a gagné tous ses matchs en 3-7 depuis le début de la semaine. Ça sera dans le Donc si vous le voyez gagner et qu'il a un petit trou d'air, voilà, 3-7 c'est bien. J'irais bien sur Roger Aliassime en 3. On peut même aller sur 2-1 Coric, là on est à 3,50. Vous partez plutôt sur le Coric, là, à ma gauche et ma droite? Je pars sur Félix. Moi je pars sur Félix. Donc, ouais, nous trois. Moi je dis ça pour le chat, mais... Je pars sur Félix parce que pour moi, c'est un joueur qui n'a pas... Enfin, c'est dingue, hein. Alors déjà, en plus, il est dans une phase ascendante de confiance absolue, mais surtout, il n'a pas de faille technique. Et il balance, il envoie. Hein. Et c'est un gars qui est très, très costaud. On ne se rend pas compte, mais il fait 1m93 pour à peu près 86-87 kilos. Il faut vous rendre compte, c'est les dimensions de Noah à sa grande époque. Donc c'est un joueur qui a 18 ans. C'est une bête naturelle. Coric aussi est très costaud, mais Coric lift énormément, donne beaucoup de sécurité à sa balle. Ce qui va lui permettre, bien évidemment, peut-être d'amener Félix dans un match très physique. Mais comme tu l'as dit, Cocotte, tous ces matchs à Coric depuis le début du tournoi, c'est du 3-7. Et je peux te dire que ça a duré, notamment contre Chardy, ça a été très très long. Contre Kyrgios, il a dû faire un effort mental énorme pour ne pas sortir de son match. Donc pour moi, Félix, là, avec la guéguerre qu'il y a avec Shapovalov, je me dis que ces gars-là sont tellement en train de se tirer la bourre pour aller au plus haut niveau
que je vois Félix passer contre Curic. Et Shapovalov, on va en parler aussi parce que Shapovalov, il est en quart de finale. Il va affronter Tiafoe dans un duel de la Next Gen. Les deux jeunes qui se sont affrontés 2 fois, un partout, les 2 sur dur, les 2 l'année dernière. Shapovalov, on va mettre les cotes. Shapovalov contre Tiafoe, 1,55. Tiafoe, 2,47. Je vous avoue que Tiafoe Je ne le vois pas faire quelque chose contre Shapovalov. Déjà qu'on était parti sur du 3-7 contre Roublev. Et c'est vrai que Shapovalov l'a fait en 2. Je vois les limites de Tiafoe, là. J'adore Shapovalov sur ce tournoi. Parce que jusqu'à présent, je l'aimais pas. Enfin, je l'aimais pas. Je le trouvais trop brouillon. Là, il l'est pas. Depuis le début de ce tournoi de Miami, il n'est pas brouillon. Et son match contre Tsitsipas, waouh, la vache, quelle pouille, quelle bagarre. Le tie-break au 3e, enfin, même tout le 3e set a été incroyable. Après, ils ont fini, enfin, eux, ils jouent pas ce soir, hein, mais ils ont fini à 1h30 du mat devant 100 personnes. Enfin, c'est quand même effrayant hein, de se dire que là, on est quand même sur un tournoi, un Masters 1000 à Miami. Je peux vous dire qu'à part Kyrgios qui remplit le stade, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde dans les tribunes. Mais Shapovalov, il faut que vous regardiez Shapovalov. C'est pour moi, c'est le revers de Federer. C'est-à-dire qu'il ne recule pas, il prend quasiment en demi-volée avec une confiance absolue. Et il a le coup droit de Nadal. Il est gaucher. Et il est en pleine bourre, quoi. Sa victoire contre Tsitsipas, pour moi, c'est une victoire extraordinaire. Donc, c'est vrai que je le vois passer contre Tiafoe. Coco. Moi, je vois Chapeau. C'est pour ça que je l'ai mis dans la cote boostée, premier set fin de match. Maintenant, je vois un match serré. Je pense que ça peut aller en 3-7, mais je vois Shapovalov. Parce que Tiafoe Après, on a mis premier set fin de match parce que le 2-0 est tendu, mais il peut très bien mettre 2-0. C'est pour ça le 3-7 n'est pas sûr. Oui, et puis on rappelle que Tiafoe, il passe un Goffin qui n'est pas encore Goffin. Hein. Voilà. Et puis, il a eu des matchs compliqués, vachement Son longs, Ferrer. etc. Shapovalov a quand même été assez impressionnant sur le dernier match. Moi, je vois Chapeau. 2-0, 2-1, c'est là la question. Et le match contre Rublev aussi, tu vois. Là, c'est ça que il était. Faut quand même se rendre compte qu'on on est dans la next gen, tu vois. C'est les mecs qui sont là pour prendre le pouvoir, parce que bientôt c'est eux qui vont être dans le top 10, c'est une évidence. Et Shapovalov, il tape Rublev en 2-7, il tape Tsitsipas, il va jouer Tiafoe. Voilà, c'est des énormes rendez-vous. Et là, je trouve qu'il est parfaitement rangé pour l'instant sur ce tournoi. Je vous suis un peu là-dessus. Je vais vous reproposer les 3 combos boostés du jour, les amis. Le premier, Federer, premier set, fin de match. On vous a dit pourquoi, Roger. On rappelle, Roger qui va jouer contre Daniil Medvedev. Donc là, on a dit pourquoi. C'est vrai qu'après, Benoît est un peu sceptique sur ce Federer premier set, fin de match. Toi, tu partirais plutôt sur du Medvedev. Ouais. Voilà. Mais sinon, Coco et moi-même, voilà, on est parti sur Roger, premier set, fin de match, qui peut donc y avoir 3-7. 3-7 entre Isner et Bautista. Non, on va revenir sur la précédente. Ah, voilà, Isner-Bautista, 3-7, boosté à 3,50. Ça, là-dessus, on y va, pas de souci. Pas de souci, non. On est tous d'accord, non, mais oui. voilà, je veux dire, on est tous d'accord au moins là-dessus, sur le 3-7, Isner-Bautista. On verra ce qui se passe, on n'est pas à l'abri de surprise, évidemment. Bautista était bien cuit à la fin de son match contre Djoko. Attention, hein. Si vous pensez que ce combiné ne passe pas, il y en a un autre. On vous en propose plusieurs, comme ça vous faites votre choix, évidemment. C'est celui-là le plus joli pour moi. Ouais, c'est le plus beau. En cote et. On en parlera après issue, du match féminin, mais voilà, c'est vrai que le Curic Auger-Aliassime en 3-7 et 3-7 entre Pliskova et Vondrousova, ça, on vous en parlera après, les amis, du match entre Pliskova et Vondrousova. Mais voilà, c'est boosté à 6, c'est le plus beau boost. Hein, c'est pour les plus gourmands d'entre vous. Et sinon, il y a le troisième combo boosté. Alors là, c'est Shapovalov, premier set fin de match. Et Barty, premier set fin de match, c'est boosté à 3,30. Coco, il y a aussi des traders qui ont mis en ligne une cote boostée autre. On va vous l'afficher cette Non, parce qu'il n'y a plus, il y avait Alep dedans et Alep a commencé. Voilà, bravo Marie-Beljean, qui a bien suivi tout ce qui se passait. Bravo Marie. Oui, on est fatigué. Eh bien Marie. On est fatigué. On est fatigué, mais on a non, quand mais même... pas fatigué, moi je suis pas fatigué. Non, petite promo Miami, on va vous l'afficher 3+1. On va vous la remettre dans le chat aussi, évidemment. En live, vous placez 3 paris avec une cote minimale de 1,50 par pari sur des matchs différents. Et si vos 3 paris sont gagnants, eh bien, vous recevez un pari gratuit. Pour ça, il faut que votre mise se termine par 19. Exactement, bien joué Coco, magnifique. Voilà pour la promo 3+1 Miami. On a fait le tour des hommes, on rajoute rien sur les hommes.
On est d'accord. On a déjà fini les mecs. Ouais, on a déjà fini les C'est mecs. la Bah, fin tu sais, du c'est tournoi, ça c'est va la fin super du tournoi, vite. C'est ça, exactement. Peut-être un vainqueur, peut-être. Ah, tu veux sortir un vainqueur là maintenant On comme a, ça, on a vu- les vu codes, le on a les tournoi codes de dispo, c'est pour ça que je le dis. Eh, bah vas-y, affiche donc. J'en ai envoyé 4 là. C'est Roger qui est favori. Allez, 5. Ah, là, on voit plus rien, Coco, il faut que t'enlèves. Mais si, on voit. Roger Oh, c'est Federer, pas beau. 2,50. C'est pas beau, Allez, on c'est pas enlève. beau. Voilà, là c'est déjà un peu bien. Donc Roger favori. J'ai mis les cotes Sinner les à plus 7, favoris, mais après, il y a Shapovalov les à grosses 8. cotes. Chorich à 8. Moi, je trouve que Félix à 12, c'est pas mal. Hein. On voit pas du tout. On voit pas. On enlève une. Félix à 12. J'ai Federer à 2,5, Isner à 7, Shapovalov à 8, Koric à 8, Bautista à 8, Anderson 10, Félix 12, Medvedev 15 et Tiafoe 15. Willy Bates prend Medvedev à 15, c'est très joli. Et voilà. En fait, Medvedev, le souci, c'est qu'il faut qu'il passe Federer. S'il passe Federer, Ouais, enfin, c'est pas fait non plus. mais- c'est un... Ouais, non, mais après, ça vaut plus du tout 15, quoi. La, Il est- la cote... attention Là, il a la plus grosse cote parce qu'il joue Federer, qui est le grand favori. Bien sûr, bien sûr. S'il a plus Federer, derrière, il est dans les favos. Il va être en dessous de 7. Il y aura value. Du Shapovalov pour dans le chat. Si vous voyez Medvedev battre Federer, la cote à 15, c'est joli. C'est ce qu'il faut prendre. Ouais. T'en penses quoi, toi, Benoît? C'est quoi ton prono? Bah, Félix, attention, il sort des qualifs. Hein. Il a 2 matchs de plus dans les Bah, points, je hein, sais bien. Non, mais je parle aussi en fonction de cote. Parce que je préfère prendre un Félix à 12 ou un Medvedev à 15 qu'un Federer à 2,50, tu vois. Moi, je réfléchis pas C'est en clair. fonction des cotes. Moi, je réfléchis en fonction Eh oui, de mais ce il que faut je prendre pense aussi au niveau quand des on mecs. pense ça. On nous demande du Shapovalov dans le chat aussi. Vainqueur? C'est à 8. Tu Voilà. sais quoi? Bah, j'irai assez sur chapeau. Il va mettre chapeau. Mais dans ouais. le chat aussi, ils sont plutôt partis sur Shapovalov. Pourquoi pas? Mais Pourquoi c'est pas. bon, il est pas dans la bonne partie de tableau. Hein. Parce qu'après, en demi, c'est soit Anderson, soit Medvedev, soit Federer. Enfin, c'est quand même du violent. Hein. On vous rappelle qu'il y a un match en live aussi en ce moment et que je pense que ça va partir en 3-7. Hein, parce que là, il y a Ouais, 5-2 c'est dans parti le deuxième pour. pour Wang. Donc on est parti pour du 3-7, je pense, en tout cas. Match à regarder sur Winamax. Après, il y a TV qu'un pour break. 1 euro sur votre compte. Ça peut se remonter vite chez les femmes, un break. Ouais, tout en vous rappelant que Simone est la dernière à pouvoir être numéro 1 mondial à Oui. la fin de Oui. ce tournoi si elle gagne. Exactement. Allez, on va maintenant passer au meilleur moment de cette émission. C'est le jeu. C'est où on gagne des sous dans l'émission, donc c'est forcément le meilleur moment. Alors, c'est Allez, encore un un jeu quiz. de photos. Osman Murat, il veut un quiz. Non, c'est pas un quiz, c'est des photos. C'est Aïe. encore des photos avec un thème particulier. Point d'exclamation, quiz. Team Coco, team Benoît. Qu'est-ce Coco, que- attends, il c'est est quoi perturbé par le chat. À chaque fois qu'il y a des messages, t'es perturbé par Non, je lis tout. Non, mais c'est intéressant. On a eu des trucs marrants aujourd'hui, voilà. Oui. Bon, après, Bon. Nikosco est un peu Ouais, alors, vexé de le la remarque de virtuose- tout à l'heure. et Bah, des- attends, des- on peut faire le virtuose quiz Team Marie. Et ben voilà. Et ben il a choisi sa team. Voilà, c'est moi qui présente le quiz, c'est Marie qui répond. Ah non, non, contre c'est elle toi. qui a préparé J'ai les toutes trucs. les Donc réponses, attends, en donc, 215, si tu veux, elle a les réponses. ça va aller vite pour Ah. vous. Mais c'est quoi le thème? Je vais donner le thème. D'abord, point d'exclamation, quiz, Team Coco, Team Benoît, 5 euros par bonne réponse, les amis. Le thème est le suivant. J'ai déjà battu Novak Djokovic. N'importe où. N'importe où, n'importe quand, n'importe quelle nationalité. Ok, et donc tu nous mets des photos cachées? Je vous mets des photos avec les petites balles de tennis. Ok. Et le Ah, but, encore c'est de retrouver. Ah, puis c'est des hommes à nouveau. C'est des hommes à nouveau. Des mecs qui Coco ont et- battu Joko. qui ont battu Djoko. Donc déjà, ça te donne un indice. Oui, oui, oui. T'étais oui, né, oui, quoi. Oui, mais... Oui, oui, oui. T'étais né. Moi, ils ont deux jambes, des chaussures, un short, ils se ressemblent Non, pas. j'ai essayé de prendre des positions, etc., où on voit sa façon de Allez, c'est parti, on y de va. s'exprimer. Allez, c'est parti, première photo. Zverev, Oui, voilà. le phasme, bah, il est tellement maigre, lui. T'as l'impression qu'il a la colonne C'est vertébrale vrai. devant lui. C'est vrai qu'il est très, très, très maigre. Zverev, ça fait 1 point pour Benoît. On enchaîne. Tchoric. Non, Ah la vache. Pas de c'est Tchoric. l'année dernière. Hein. Bon, C'est pas c'est pas la bonne photo, mais c'est l'année dernière. Purée, c'est qui ça? Pensant de bois. Berditch, Non, c'est pas Berdych. je sais pas. pas Delpo. Mais il a des grosses cuisses Non. et une cuisse qui est grosse. Donc... Ah non, c'est qui ça? C'est un russe. Bah, Kachanov. Oui, Kachanov. Il y a un souci entre ces deux cuisses. Il y en a une, elle fait le double de Un l'autre. partout. Benoît. Bien joué, ma Coco. cocotte. Ah bah attends, Bien eh oh, il a le droit de jouer quand même. Le prochain, et je trouve qu'il te ressemble, le Benoît, le prochain. Ouais, ça, c'est Berditch. Non? Attends, là, tu t'es repéré à l'équipementier, tu vois. Ah non, là, je Non. regardais la kiss. Oh non, Ah, la il est cuisse, plus, elle est moins grosse plus que épais celle de la d'avant. cuisse, hein, ouais. Pardon. Non, mais tu nous as dit, j'ai pris des photos faciles par rapport à la Oui. posture et machin. Mais j'aimerais t'y voir à notre place. Va falloir que tu le joues, ce jeu. Vache. Bah, écoute, franchement, ils l'ont dans le chat. On regarde pas le chat. Coco, je t'ai vu.
Je n'ai même pas vu dans le chat. Il est 42e à l'ATP. Non, balance, je sais pas. Ah, Ah, Wawrinka. Non. Non, oh purée, c'est qui a... Mais non, c'est- Coco? Non, je ne sais- Mais non, mais c'est bizarre, parce qu'avec sa main, ça me fait penser à Nadal, sauf qu'il est droitier, Non, ça peut pas non, être lui. pas- Non, mais c'est sûr. Mais c'est bizarre, je vois On pas. peut avoir des indices, peut-être Indian Wells? Indian Wells. Bah, Del Potro, non, ouais, Del Potro. il a gagné. Kohlschreiber. Oui, Cole Schreiber. C'est Mais- Kohlschreiber, mais ça Schreiber. Pourquoi Indian Wells en indice? Bah, Et parce je trouve qu'il a que- battu Djoko à à Indian Wells. Ah oui, ça Mais, donnait, d'accord. Ah Attends, oui, par rapport ça, au thème Coco, du as-tu quiz, compris la d'accord. consigne du jeu. Ouais, non, mais j'avais Non, zappé. ouais. On a battu Djoko, oui, c'est vrai. Allez, on enchaîne. 2-1 pour Benoît. Alors, Tsitsipas. oui. Ensemble, Et comment je vous offre un point chacun, parce que vous l'avez dit ensemble, c'est beau. On enchaîne tout de suite. Pas facile, ça. Il n'est pas facile, celui-là. Schwarzman. Non. Oh non. C'est rien, moi. J'ai des idées qui me passent. Schwarzman, il est beaucoup plus petit et beaucoup plus épais. Parce que tu peux repérer la taille comme ça. Non, mais t'as pas d'échelle, il y a rien. Je me dis pas, il est plus petit, on sait pas. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il est 11e. Silic. Oui, et ils l'avaient tous dans le chat. Hein. Oh la Alors vache. franchement, tout le monde le trouve dans le chat et ils n'ont pas d'aide. Bah bravo les gars, bravo, hein, mais purée la vache. Mieux pour eux. Ils Eh vont ouais. venir jouer à ma place. Vas-y, vas-y. C'est ça. 4-2. C'est ça. 4-2 exactement. On enchaîne avec la 6e photo. C'est pas facile, je vous l'accorde. Alors on va voir qui le trouve en premier dans le chat, les amis. Le premier qui le trouve dans le chat, Marie, je vais elle s'est offrir créé un nouveau petit jeu. freebet de 5 euros. Un petit freebet de 5 euros pour le Et je premier veux qui que le le trouve chat- dans le chat là. C'est un mec qui le bat à Miami. Non, Ah non, non, n'importe non, non. Alors ça va être pour Davis Cup le free bet. C'est pour Davis Cup le Anderson, free bet non 5 euros pour Davis Cup. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Alors il l'a battu à Roland. Il l'a. Hein Chikinato. Oui, c'est Cecchinato. Non. Bah si. Eh si. Vache, Quel ma pro trois cocotte. Comment tu... Bah, mais moi, je fonctionne qu'avec Écoute, les indices. Davis Cup a remporté Comment 5 tu veux euros qu'on à la trouve volée sans comme les ça. autres? Ah, tu vois, il y avait beaucoup d'Anderson aussi. Ça ressemblait à du Anderson. Vas-y, vas-y. Mais ce vas-y, n'était pas vas-y, Anderson. vas-y, On vas-y. enchaîne. À l'équipement, Et on en enchaîne fait. dans du pas facile. Hein. Mais ça, c'est chapeau. Ah bah non, Non. il est droitier. Bah, Merde. Bah Tchoric. Non, Bah non. J'aurais dit aussi. le ventre est blanc. Ah ouais, le ventre est super blanc. Mais purée, c'est qui ça? Oh, je suis incapable de te dire qui c'est. Bon sang de bois. Alors, On veut des indices. Madrid. Bautista. L'indice, c'est Madrid et 22e. Hein Madrid. Et 22e ATP, quoi. Il l'a pas gagné, Madrid. Oh, alors là, je ne sais pas. C'est Edmund, les amis. Oh là là, Pas là là, facile. Eh, le non, on est prochain- cocotte, on est mauvais, Le cocotte. prochain, vous l'avez, les gars. C'est Le dur. prochain, vous l'avez, c'est sûr. Généralement, c'est quand elle dit ça qu'on l'a pas Ouais, dit. ouais, ouais. Si, le prochain, c'est maintenant et vous l'avez. Hyper facile. Les appuis. À Miami en 2018. Qui bat Djoko à Miami en 2018? Isner Non, Il est c'est pas Isner. français. Chardy. Non. Pouille Non, ça ressemble pas à Pouille. Qui c'est Oh, Il est ouais. français. Ah, franchement, ils l'ont tous dans le chat. Et Coco a Mais regardé. non, donc mais je non, le mais dis plus. attends, mais c'est dingue. Mais je ne sais pas. Barbe. Indice barbe. Père. Eh oui. Père, il a enlevé la balle. non. Il a enlevé la balle. Ça Ça compte pas, ça triche compte en pas, ça compte pas, régie. ça compte pas. Benoît Père. Bah c'est bon, maintenant on peut afficher. C'est Lucas qui fait ces jeux-là, c'est ça Non, c'est moi. Non, c'est moi. Mais non, mais attends, on Lucas. est nuls. Ah. On est nuls. On est Là, nuls. je que suis la désolée, prochaine mais fois- dans le chat, il l'avait. Regarde, ils avaient tous trouvé. Ça serait mais quand même pas en mal que rigolant, Lucas quoi. fasse le jeu et que Non, tu c'est joues pas- à notre c'est pas place, tu Lucas vois. qui a fait- Oui, mais Ah, que la prochaine fois, il fasse- D'accord. et que tu joues à notre Lucas a du place. travail aussi. Il y en a encore ou pas? Oui, il y en a deux autres. C'est très Le prochain, compliqué. c'est le Ouais, plus- coq. Contrairement à ce que tu penses. Le prochain, c'est le plus dur. Vas-y. Ok, il en reste deux. Et c'est celui-là qu'on va avoir facile. Il vaut 2 points, pardon. Parce qu'il est dur. Schwarzman Celui-là est dur. Franchement, si vous le trouvez sans indice, je vous offre même 3 points. Parce que je suis généreuse. Schwarzman Non. Un petit. C'était l'année dernière, Oui. 2018, à Indian Wells. Il est 72e. Purée dans le chat, ils l'ont, hein. attends, Zemmour. c'est Non. non, c'est pas Honduras ou un truc Non. comme ça contre qui il Azeux. perd Non. Il perd contre une cata. Ouais, mais pas Honduras, non, sûrement Non. pas. Oh, mais Pas Honduras, mais c'est je te dur, jure, non. C'était pourri. Ouais, mais pas Honduras.
Si je vous Nationalité. donne, bah vous allez trouver. Alors Il est faites vite. 72e. Il est japonais. Nishioka. Non, Nishikori. non. Non. Qui est japonais. Il est mauvais. Ah si, merde. J'ai sa tête là. Oui, bah t'as sa tête, mais t'as pas son. Caro Daniel. Ah ouais, bravo. J'étais impossible Oh de là sortir là, le nom. 4. J'avais sa tête. Partout. Eh, purée. entourage, je t'ai sorti quand même. Bon, c'est le dernier. C'est le dernier. 4-4. Le dernier qui vaut 2 points pour vous départager Ok, quand vas-y, même. balance. Non mais tu sais, un point ça départage. Oui, c'est vrai. quand Je même. Code, viens de voir qu'il y avait 4 partout. C'est ça, Je parce viens de voir que- qu'il y avait 4 partout. Allez, chaque fois non, qu'il y a on des rajoute points pas de points bonus. parce qu'il y a eu des indices. Alors, là, on est sur du top 20. On est sur du top 20. C'était il y a 2 ans. Top 20 il y a 2 ans. Je vous donne pas la nationalité, c'est beaucoup trop facile. Mais voilà, il l'a battu à Monte Carlo en 2017. C'est du top 20. Il a fait Miami cette année. Tim. Non, c'est tout tombé dans le chat, là, ça y est. Eh, Coco, arrête quand je dis ça de regarder le chat. Ben non, mais je suis comme un gland là. Là, je suis comme un gland. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, il est belge. David. Bah, c'est Goffin. Ouais, Oh c'est là Goffin. là. Ouais, mais non. Non, on peut pas l'offrir, hein. Non. Ça fait 4 partout. Là, c'est dingue. On Je fera ne un connais autre pas jeu du la tout. prochaine fois. Parce... J'ai l'impression que les mecs sont beaucoup plus costauds que j'ai l'impression. Ouais, après, tu c'est vois, des photos, quand- c'est vrai que c'est traître. C'est dingue. 20 € pour la team Benoît, 20 € pour la team Coco quand même. Et en plus, il y a la partie de ping-pong à la fin Tu vois, qui il y a, fera il y a- gagner il y a encore de Carino l'argent. Busto qui dit rien qu'au sponsor, vous devriez trouver. Alors sache Carino Busto, je ne Nul. suis pas du Un tout ça. sponsor. Moi, alors les sponsors, ça m'intéresse. Il faut pas se du méfier du chat parce qu'il y a aussi des logiciels de reconnaissance d'image. Je dis ça, je dis rien. Moi, tu crois que franchement, ils vont sortir ça pour un jeu Oh la sans vache arrêter, Mais en tout cas, en plateau tout. comme ça, là, Qu'est-ce qu'on a c'est hyper été mauvais. compliqué. Qu'est-ce qu'on a Ça été va, mauvais. 20 €. 20 €, Moi, franchement, 20 €. honnêtement, c'est déjà 4, je suis content. 4-4, je t'ai tenu le nul. Ah, j'ai puis, mis attends, 4 tu m'as points. trouvé Taro Tu m'as mis Daniel. des 6-1, des 8-2, des 8-0. 4-4, je suis content. Ok, ça marche. Allez, on est content aussi parce qu'on va parler des femmes maintenant, tour de terrain. Et au moment qu'on arrive sur les femmes, Simona, où tu disais qu'on partait sur un troisième, elle a une balle de 5-5. Mais je l'ai noirci. Il y avait qu'un break. Ouais, Ça va vite. complètement, c'est ça. Ça partait sur... Ben non, je l'ai blanchi du coup. Je pensais que... je croyais que T'as c'était... noirci Wang. C'est ça, j'ai noirci Wang. Je la voyais même pas passer, Kyung Wang. Je vous rappelle que moi, j'étais partie sur Yafan Wang en 3-7. Mais Voilà, bon, Romain, il a tout compris. Ça aurait été des photos de femmes, j'aurais gagné large. c'est ça, exactement. Kiang, Hop. Kiang, qui se retrouve 16e mondial, là, hein, Ouais. son meilleur classement. Meilleur classement. Vous aviez raison, vous étiez parti sur du Kyung, même en 2-7-0. C'est vrai que dans le combo boosté, il me semble qu'on avait mis 3-7. Ouais, entre les deux. Un peu de ma faute, je l'avoue, mais à coup de pas. On va essayer de faire mieux. Simona Alep, on va suivre ça ensemble avec vous. On va voir pour l'instant, il y a 5-4 pour Wang. Pour moi, dans le- Simona, elle gagne. Non, En plus, alors, elle a le tu premier, il y a cliques dessus 5-5. maintenant là On a les Bah codes en non, live non, parce que si tu cliques dessus maintenant, C'est c'est un combien 0,3. Ouais, non, c'est T'as moche. aucun intérêt à cliquer dessus maintenant. Non, mais vraiment, je peux pas imaginer qu'elle allait perdre, mais encore une fois. Si je clique, c'est peut-être plus le 2,0 à 1,33, tu vois, et encore, c'est super bas. Là, tu te rends Il compte y a moins de que 2,5 qu'à 5 1,37 partout. qui est déjà mieux. tu te rends compte que si tu n'as pas de qualité, de puissance au service avec cette surface, c'est injouable pour les filles. Et là, heureusement pour la Simone que Kyung Bang, au niveau service, c'est pareil, ça avance pas. Mais je peux vous dire que dans cette partie de tableau, de l'autre côté, il y a Pliskova. Pliskova, ça balance. Hein. Du coup, est-ce que tu révises ton jugement de début de semaine? Est-ce que c'est plus lent qu'Indian Wells? C'est pareil ou c'est moins lent? Je sais pas. Écoute, j'ai demandé à des potes qui sont là-bas. J'ai le sentiment que c'est plus Et lent. malheureusement, moi, ils je te dis. n'ont pas joué non plus. Alors, ils en ont pas trop parlé aux joueurs. Les joueurs n'en parlent pas. Mais écoute, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations. Je chercherai, ne vous inquiétez pas, je trouverai l'information. Il faut que tu nous donnes ça avant vendredi. On se retrouvera vendredi pour s'enfiler la dernière sur Miami. Mais d'abord, on va donc parler, tu en parlais de Pliskova, parce qu'il y aura un quart de finale 100% tchèque entre Pliskova et Vondrousova, 19 ans, on le rappelle. Hein. Donc là, c'est le choc entre l'expérience et la jeunesse. Alors, on va mettre les codes tout de suite entre Pliskova et Vondrousova. Ouais. Moi, je vous avoue, j'ai envie de partir sur Vondrousova. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu qu'un set, il me semble, hein, pour le moment. Si je dis pas de conneries. Et elle, moi- elle bat Mertens. Moi, j'ai vu pour une autre raison. Bon, là, la cote est pas mal, mais c'est que c'est Tchèque contre Tchèque. Et de mémoire, Vondrousova face au Tchèque a un bilan monstrueux. Je me demande si elle a pas perdu. Elle a jamais perdu contre une Tchèque, un truc comme ça.
Dans le chat, ils suivent Vondrousova plutôt. Hein. Toi, c'est Ah, toi, mais- Benoît, qui est plutôt sur du Pliskova. Je pense vraiment c'est vrai que Pliskova, on n'en parle pas trop, mais elle est bien là en ce moment. Hein. Je vous rappelle elle fait demi à l'Open d'Australie, elle perd contre Osaka, elle fait quart à Dubaï, elle perd contre Sier, étonnant, quart à Indian Wells où elle perd contre Benchik. Là, elle est encore une fois en quart. Vondrousova, oui, d'accord, c'est la jeunette qui monte, qui est maintenant pas loin de la 40e place mondiale, qui a fait un très beau tournoi, mais voilà, elle bat Maria, elle bat Mertens, elle bat Ostapenko. Ce sont des noms, si tu veux. Pas Maria, mais. On peut parler de la semaine dernière aussi, où elle était là et où elle bat des noms. Bien sûr. Bah, elle fait quart à Plus Indian gros noms. Wells, elle bat Ostapenko en 3-7, qui rebat encore ici. Elle se bat par Svitolina elle bat du Alep. 7, Elle hein. bat Alep en 3-7. Elle bat Alep. Elle perd Elle- contre Svitolina en Svito, 3-7. ouais. Mais des matchs super durs. Svitolina, d'ailleurs, qui depuis est allongée. Hein. Elle ne peut plus jouer, là, le genou en vrac. Elle est très bonne, Vondrousova. Elle est très, très bonne, mais je ne la vois pas passer Pliskova. C'est très étonnant. Et alors que, effectivement, dans l'absolu, tu pourrais dire que Vondrousova va lui faire mal, mais c'est la première fois qu'elle joue. Et pour moi, Pliskova, Pliskova est quand même allée en 3-7 contre Pliskova Cornet. est super 3-7 sous-cotée. contre Poutine-Seva. oui, mais elle est sous-cotée. C'est une nana qu'il ne faut pas oublier qu'elle quand même été finaliste à l'US Open. Elle est sous-cotée, Elle a gagné Cincy. Elle est top 10, elle est considérée Elle a été comme numéro une un mondial. potentielle numéro 1 encore là. Elle est 5e. là, Elle est, maintenant. elle est dans le groupe pour être numéro 1 en fin de saison. Pour moi, je la sous-cote pas. Elle fait partie des meilleures joueuses du circuit. Oui, mais tu féminin. vois Vondrousova gagner. Sur ce match. Sur ce match, bien sûr. Maintenant, Sur ce match. on fait 100 matchs, je vais voir plus souvent Pliskova gagner que Vondrousova. Je pense c'est là. que. C'est par rapport à la cote, tout ça. Tu vois, Pliskova, elle perd le premier set contre Cornet, elle gagne en 3-7. Elle perd le premier set contre Poutine-Seva, elle gagne en 3-7. Elle s'affole pas. Son tennis est là. Elle a cette puissance au service qui lui apporte des points gratuits que les autres n'ont pas. Je vois Pliskova. Nous, on est parti sur du 3-7. Pliskova, Vondrousova dans le combo Voilà. boosté. On se mouille pas. C'est vrai que là, sur ces combos, on ne s'est pas trop mouillé, mais c'est pour essayer de vous faire gagner, évidemment. Parce que c'est ce qu'on veut. On va enchaîner. La première demi-finale est connue. Ce sera Kontaveit contre Barty. Kontaveit qui a sorti la copine de Coco Sier pour s'offrir une première demi-finale à Miami. Voilà, c'est quand même une très belle preuve de caractère de la part de l'Estonienne qui s'est assurée d'être dans le top 15 lundi, Benoît. Kontaveit. 14e, ouais. Kontaveit, ouais, c'est ça. Bah, on n'en Elle a parle été pas. menée 4-0 au troisième set quand même. Hein. On n'en parle pas d'Annette. Hein. On n'en parle pas de cette nana qui progresse d'année On en a parlé en année. un peu quand même vers Roland l'année dernière. On en a parlé sur Wimbledon aussi. Ah oui, le 8e à Roland, il était beau. Ouais. Il était beau son 8e à Enfin, Roland. Wimbledon pas mal aussi. Elle fait demi à Rome. Ah, tu vois, elle Mais commence. battre Sier, c'est quand même fort. C'est quand même un bon signal envoyé. Oui. 2 heures, 7-5 au 3e. Mais après, Sier te rentre pas dans l'art, tu vois. Elle est dans le. Ça part dans tous les sens. Tu sais pas quelle balle va te sortir. C'est pas puissant. Qu'est-ce qu'il y a Scrabble. Elle a nous pas dit sorti qu'on qui, t'a- elle a sorti qui avant au tour d'avant? Elle a sorti mieux ou pas? Bah, elle profite de l'abandon d'Andreescu, tu vois. Ah oui, c'était ça, ouais. Elle bat Tom Janovic en 2h30, 7-6 Qui avait au fait un 3e. bon premier tour. Elle bat Anisimova, très beau match. Ah, c'est ça, voilà. C'est en celui-là que je cherchais. 3-7 aussi. Elle est dangereuse, Kontaveit. Pour moi, elle est très dangereuse. Scrabble nous dit Kontaveit, c'est surcoté. T'es d'accord avec ça, Benoît? Ah non, c'est pas surcoté. Non, c'est sous-côté, justement. Puis il faut savoir que Kontaveit, cette fille gagne pas un grand titre chez les juniors. Elle fait finale à l'US Open, je sais plus quand, mais il y a pas mal C'est d'années. une joueuse sur un match pour moi qui peut battre n'importe qui. Mais voilà, elle a gagné Ross Malone sur gazon. Elle est très bonne sur gazon. 8e à l'Open d'Australie, demi à Rome l'an dernier, 8e à Roland-Garros. Elle fait finale à Wuhan, qui était déjà un tournoi de cette catégorie-là, tu vois. Donc elle a l'expérience des grands rendez-vous. Elle progresse énormément. Elle a 23 ans. Elle est 14e mondiale. Enfin, elle va être 14e mondiale. Elle bat Kvitova à Indian Wells. Tu vois, enfin, c'est une joueuse qui est hyper dangereuse, qui est en énorme confiance, mais Barty. C'est ça, Barty. Barty qui a renversé justement Kvitova pour la première fois en 3 confrontations. On a aussi les images, c'est une belle performance. La question du chat, c'est est-ce que Kontaveit, quand ils disent c'est surcoté de manière générale ou c'est la cote qui est surcotée? C'est quoi les cotes, pardon, excuse-moi. Non, c'est il quoi les disait sur La cote est à 3 et Barty à 1,38. Et si il parle de la cote en elle-même, moi je suis d'accord. Je trouve que la cote est trop haute comparée. Je verrais une affiche un peu plus équilibrée. Barty qui est assuré d'être dans le top 10, Benoît. Oui, elle sera 9e, ouais.
Moi, j'avoue que le fait qu'elle gagne contre Kvitova, parce que quand tu dis que c'est sa Première fois en 3 confrontations. Les 3 confrontations, c'est cette année. Ouais. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que Kvitova la prive du titre à Sydney, l'empêche d'aller en demi-finale à l'Open d'Australie. Elle se joue en quart. Où Kvitova a profité du toit parce que, tu vois, il faisait chaud, ils avaient fermé le toit. Elle déteste la chaleur, là, ils se sont joués en nocturne. Tu te dis, bon, bah, Kvitova va passer. Bah non, non. La Barty, elle passe en 2h30. Elle sauve une balle de premier set. Elle aurait pu perdre le premier set, tu vois. Enfin, waouh. Moi, pourtant, Barty, tu vois, c'est pas puissant, mais c'est très intelligent. C'est très, très intelligent. À 22 ans, elle est plus jeune que Kontaveit, t'imagines. Après, elle joue le double aussi, faut pas oublier. Elle est avec Azarenka, elle est toujours en course. Et pour moi, le problème de Barty, c'est son service. Tu vois, sa seconde balle. Alors, Kvitova fait pas mal de fautes, mais sur seconde balle, elle gagne que 7 points sur sa seconde balle. Sur, attends, je l'ai noté, sur 31 secondes service. 7 points. Encore une fois, parce que ça n'avance pas. Et là, Kontaveit va effectivement lui faire mal. Et j'ai envie de dire que il y a tellement de n'importe quoi en ce moment sur le circuit féminin, même un peu chez les gars, ouais. que j'irais sur la surprise Kontaveit. Gagne le tournoi, c'est ça que tu veux dire? On est en train de vérifier. Il y a Alep. Hein. Il y a Alep qui vient de gagner, Alep, ouais. justement, Alep. Qui a remonté 5-1. Non, pour moi, celle qui gagne le tournoi, c'est Pliskova. Pliskova, Tu la pour sens moi... depuis le début. Hein. Et non, c'est pas que je la sens depuis le début, c'est que cette surface lui offre cette possibilité d'avoir des jeux de service un peu plus simples et de pouvoir mettre une pression dingue sur une fille comme Simona Halep qui, encore une fois, là au service contre Kiang, ça a été dramatique. Donc elle s'en sort, tant mieux pour elle, mais c'est pas à Simone, quoi. C'est pas à la Simone qu'on a connue. Et là, vraiment, ça n'avance pas, quoi. Donc, pour moi, Carolina passe à Alep et après, en finale, ben voilà, c'est soit qui va jouer, tu vois? Qui va jouer? Kontaveit, Barty. Je verrais bien une finale Pliskova-Kontaveit et je vois Pliskova gagner. Ouais. Alors là, autant vous dire que je pars sur des trucs qui sont très dangereux. C'est très, très dangereux. Mais c'est ce qu'on aime. Et nous aussi, on est parti sur des trucs plus ou moins dangereux dans les combos boostés qu'on va vous proposer aujourd'hui. On rappelle, premier combo boosté. Comme ça nous fait un peu récapituler pour les retardataires tous nos pronostics sur les matchs. Donc, excuse-moi, il y a Musti ouais. Pontin qui dit, en plus, Pliskova est grande, 1m86, hein, Pliskova. La taille de Coco. J'ai pas dansé avec elle, mais ah oui, c'est vrai que tu as dansé avec... elle est très, très grande. Avec Leichters et Kuznetsova. Ouais. C'est ça. On remonte le combo boosté. Donc, Federer, premier set fin de match. On rappelle, Federer joue contre Medvedev. Je vous rappelle aussi, parce qu'on est transparent ici dans cette émission, que Benoît partirait plutôt sur du Medvedev. 3-7 entre Isner... Match ce soir. Match ce soir. 3-7 entre Isner et Bautista. Là-dessus, on est tous d'accord. 3,50 donc pour ce premier combo boosté jusqu'à la fin de l'émission. C'est dans l'onglet code boosté, évidemment. Le deuxième. Qui va passer C'est dur, hein, franchement, c'est hyper dur. Donc 3-7 entre... Alors lui, moi, c'est mon préféré. 3, moi, la 7... première, c'est celle qui me plaît le moins, les codes boostés. C'est bien vendu. C'est la moins safe pour moi, des trois. 3-7 entre Tchoric et Auger Aliassime. Et 3-7 entre Pliskova et Vondrousova. C'est à 6, les amis. C'est du très beau. Voilà, moi, c'est celle qui me plaît le plus. J'aime bien celle-là et la suivante est pas mal aussi. Mais la cote est moins élevée. La suivante, on vient d'en parler. Barty, premier set fin de match, et Shapovalov, premier set fin de match. Que se passe-t-il, Coco? Parce qu'il y a Diabaté qui met si Benoît voit Medvedev, alors 3 vous êtes dur, franchement. Non, c'est dur de... c'est sport. Mais moi, j'adore. Mais j'adore essayer d'imaginer, ouais. Tu vois, en regardant les matchs, les stats, les machins, les historiques. T'es là, tu te dis, mais il va se passer ça. Et... Comme quoi, le sport n'est pas une science exacte. C'est ça qui est génial. Ce qui est génial. Mais on n'a pas. Il n'y a pas son délire là. Ce qui est génial, c'est que la Coco Minute, c'est maintenant. C'est pas mon délire, mais ouais. Si, il y a ma cocotte. Ma cocotte minute, j'adore. Alors, on y va. Coco Minute, Coco, c'est ton moment. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis les coups à tenter. C'était des belles cotes. Donc Medvedev 3,55 parce que c'était joli, sans séparer. Auger Aliassime à 2,15 et Vondrousova à 2,05. C'est que des cotes supérieures à 2.
ça que je les ai mis. C'est Mais les c'est 3 des trucs coups qui- à tenter. On vous parle pas. Surtout Auger Aliassime et Vondrousova que je vois gagner, qu'on peut éventuellement combiner. Medvedev, c'est plus le coup à Medvedev, tenter pour le de fun, Benoît. 3,55, c'est pas mal quand même comme cote. Tu vois, ce qui me fait peur pour Vondrousova, c'est que quand elle est en finale à Budapest cette année, elle a le match. Elle doit gagner contre Vanille-de-Vank. Tu vois. Et pour moi, elle n'a pas encore cette expérience, Pliskova, là. Sinon, mais bon, voilà, Et un combiné. elle est pas mal, la cocotte. Ah, un fun, un Attends, petit fun. là, il y a un petit combiné. Donc là, c'est pour livrer une cote à une cote à 10,89. 10, allez. Chapeau de 1, Barty de 1. Voilà, c'est le combiné de Coco un peu Attends, fou. Cherche les attends. adversaires. Mais non, 3-7 mais- chapeau Valoff et 3-7 Barty. Donc 3-7, Chapeau, il joue Tiafoe. vainqueur sur Tiafoe. Et Barty joue contre Taviet. Ouais. Oui, tu vas contre Taviet, je sais. Ouais, mais... À 10,89, hein, on parle pas d'une cote à 2. Hein. Histoire de Bon, vibrer. Barty, logiquement, oui, c'est elle qui passe. Hein, mais bon, pour moi, cette surface va l'embêter. On vous Nikoskov s'occupe de Oui, changer la alors photo, je est-ce sais, que- je suis en train de lire les messages, les amis. La photo de Coco, voilà, il faut programmer un shooting photo. Il n'aime pas la photo que je propose sur le combiné de Coco. Oh, moi, je m'en Il faut fous, refaire moi. des photos. Je ferai un petit shooting avec Coco. C'est mort ce combi Coco, mais c'est un fun. C'est une cote à 10. Après, et quelques. c'est pas facile. Hein, Pour vous vibrer. savez, choper une bonne photo de Coco, faut cramer pas de la péloche, ça n'existe plus. Mais bon, c'est dur. Hein. Déjà, il faut pas que ce soit le lundi, il faut que ce soit le vendredi. Ouais, ben, c'est compliqué. Pas en milieu Enfin, de semaine, me perds pas du temps parce qu'il y a quelque chose d'important là qui va arriver. Tie T'as des break. cotes Tie break, c'est maintenant. Mais non. Quoi? Mais il vient. Juste avant que tu lances le truc, j'ai dit il y a quelque chose d'important qui va arriver. Tu sais ce qu'il a dit? T'as défaite. Ta défaite. Alors qu'il s'est pris 5-0. Hein. Le... On rappelle Ouais. qu'il s'est pris 5-0 Mais aujourd'hui, la semaine passée. il y a un truc qui change tout, qui me met en confiance. C'est que c'est le changement Ah oui. de côté. Ah purée, on change. Et oui. Allez viens. Point d'exclamation quiz, Team Coco, Team Benoît. Mais sachez quand même que vous devez être les seuls à aussi bien Attends, jouer sur pendant, une mini-table t'as 2 balles. Donne-nous une table qu'on se chauffe un peu sur là. une mini-table de ping-pong quand même. Hein. Parce que Vas-y quand mon on a coco. des invités, Il y a Yo-Yo qui dit vas-y mon coco. Quiz Team Coco. Ah là, ils sont tous avec Coco. il a pris 5-0 Coco la semaine dernière, je vous le rappelle. Oula, ça, c'est pas bon. C'est fébrile sur le service. J'ai une deuxième balle. Voilà. Allez, on y va. C'est On y va, spécial, cocotte les repères. Ouais, pourquoi tu détends le filet que j'essaye de retendre? Eh mais attends, on fait le tirage au sort. Ah, on démarre là comme ça? Oh, allez, on dit bah ouais. Il est Ah ouais. 5-2. À qui de choisir? C'était à cocotte non? Oui, je Mon crois que fou. c'est moi la dernière fois. Je sais pas mes repères encore de ce côté. Alors, Coco. Par là. Oui, c'est bon. Tu sais ou cher? C'est la grosse question. Ah, il est angoissé. Ça, c'est la pression qui monte. T'as pas il est une pas bien. pièce Ma pour faire cocotte, pile ou ma face cocotte. Coco est à 1,80. J'aurais dû en profiter pendant qu'il regardait pas, de se servir en mode vicieux. Allez, on y va. On y va. Stop. Quoi? Les joueurs sont prêts? Bah ouais. Allez. Je fais rater mon service. 20 je € pour le sens. gagnant. Oh, ça sort. Je m'en doutais. 1-0. 2-0. Alors, on peut prendre le temps, hein. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te précipiter. Là, il se Mais on est pas précipite, c'est une précipité. tactique, mais sur une table comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ça te- Ça sort. 2-0. Je sais rien, on a de la longueur. Oh là là Et là là voilà, là là, on n'en met pas. 3-0. 4-0. Ça, Philippe. 4-0. Eh, combien je lui ai mis la dernière fois? 5? J'en suis à 9 Non, points je crois d'affilée. qu'il est fébrile, il a besoin d'un. C'est pas fini, il faut il a rester besoin d'un concentré. coaching. Faut rester. Mais là, il n'y a Il a pas eu un besoin d'un échange, j'ai rien eu là. Coco. Il n'y a pas eu respire, d'échange. Respire, panique pas. Oh, le salaud. Voilà, point par point, Coco, c'est ça. Tiens. Non, mais quoi? Bah, je l'ai envoyé à Benoît. 4-1, j'aime pas ça. Oh là là, 4-2. Yes. Encore point. Yes. C'est la victoire de Benoît, deuxième victoire consécutive. Bravo, on serre la main hein, dans les. J'étais trop gourmand, j'ai voulu lui laisser Ça Serre la va. main. Tiens, que dalle, ouais. Attends, tu rigoles ou quoi? J'ai voulu lui laisser Oh, le 4 vent. points d'avance pour la Avec des remontada. Je sais que maintenant 4 points c'est trop. La prochaine fois, je Appelle-moi te la laisserai 3. tornade, appelle-moi le typhon, je 20 ne sais euros, pas. 20 € pour la team Benoît. Merci mon Benoît, merci Coco d'avoir été avec nous. On se retrouve vendredi à 18h, c'est une heure plus tôt le vendredi. 18h pour la dernière de Miami, tous ensemble. On essaiera de vous faire des superbes codes boostées. Mais arrêtez de croire en Coco au tennis de table, c'est fini. J'ai eu un moment de faiblesse parce que j'étais pas bien préparé. Mais attends, je le ferai grâce. À suivre, évidemment, Tweetos FC présenté par Sofiane. Voilà, Vendredi, t'as dit merci vendredi à tous d'avoir été avec nous, 18h. Merci à tous, prenez soin de vous, ciao. Hello. J'ai encore fait un non-match.